Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. Un seul titre ce soir, cette rencontre de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, avec la diaspora gabonaise de France sur la situation politique de Gabon et surtout sur sa nouvelle vision du pays en tant qu'opposant. Le point dans ce journal. Mais avant d'abord cette actualité à chaud, Blaise Compaoré vient d'annoncer ce vendredi sa démission à la tête du Burkina Faso après une très forte pression de la rue. Bien sûr, plus de précisions retrouvant notre correspondante Dolan Guyelougou en direct de Ouagadougou. Bonsoir Dolan. Bonsoir Linda. Alors, quelle situation prévaut en ce moment après la déclaration de vacances de pouvoir du président Blaise Compaoré? Oui, ici à Ouaga, c'est la liesse générale. Les populations se sentent enfin libérées. Il faut le dire, que c'est la première fois que la résistance populaire a été aussi forte. La tentative de la révision de l'article 37 de la Constitution n'a pas été du goût de ce peuple qui aujourd'hui très satisfait d'avoir fait tomber Blaise Compaoré qui régnait en maître sur le Burkina depuis, il faut le rappeler, 27 ans. C'est donc une page qui vient de se tourner. Mais Dolan, est-ce que le départ du président Compaoré suffit-il aujourd'hui pour dénouer la crise? C'est le gros dilemme, Linda, auquel font face les Burkinabés ce soir, car en dépit de ce qu'ils appellent une libération, il reste que l'armée, par l'entremise du général Traoré, a clairement pris le pouvoir et même s'il promet, c'est-à-dire le général, d'avoir des élections dans un an, le peuple, lui, par contre, refuse de se voir récupérer sa victoire. Il semble que le général ne fasse pas l'unanimité ici. En tout cas, on attend de voir l'évolution de la situation. Toutefois, les populations pensent que ce geste devrait servir d'exemple pour tous les pays africains dont les dirigeants sont au pouvoir depuis des décennies. Ok, merci Dolan pour toutes ces précisions et revenez-nous si les choses évoluent de ce côté. La suite de ce journal avec l'actualité nationale, c'est un nouveau pas franchi dans la mise en œuvre de Gabon numérique avec la signature de la convention de transfert de prêts et d'actifs de l'État entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences ANINF et la Société de patrimoine des infrastructures numériques SPIN, une signature qui donne l'onction à la SPIN de gérer, maintenir et valoriser le patrimoine des infrastructures numériques. Reportage de Kenny Ongori et Justin Bitegué. Pour la mise en œuvre du Gabon numérique, l'État gabonais vient de franchir un nouveau pas avec la signature de convention des transferts de prêts et d'actifs de l'État entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences et la Société de patrimoine des infrastructures numériques, sous le regard bienveillant du ministre de l'économie numérique. C'est à la Société de patrimoine des infrastructures numériques, SPIN, dont la mission principale est de détenir et de gérer les participations de l'État dans le secteur de l'économie numérique, de valoriser ces infrastructures. C'est aussi pour le département ministériel dont j'ai la charge, la matérialisation des objectifs du plan sectoriel Gabon numérique et du contrat d'objectifs passés entre le ministère et la NINF. Au titre de cette convention, l'État, par le biais de la NINF, transfère à la SPIN l'ensemble de ses droits et obligations dans ACE. Il revient désormais à la SPIN, Société de patrimoine des infrastructures numériques, de prendre en charge, gérer, maintenir et valoriser le patrimoine des infrastructures numériques. Cérémonie de signature importante également, en ce qu'elle illustre bien la nouvelle organisation opérationnelle du secteur des TIC au Gabon, telle que cette organisation transparaît dans le plan sectoriel Gabon numérique, qui, comme vous le savez, et le ministre l'a si bien rappelé, est une sous-composante du plan stratégique Gabon émergent. Cette signature de convention confère ainsi les aptitudes à la SPIN de conduire le projet de la connexion internationale ACE, qui est la deuxième sortie du Gabon vers l'international, et l'infrastructure fibre optique Libreville-Port-Gentil. Direction la France pour parler cette fois-ci de l'opposant gabonais Jean Ping qui a présenté récemment son projet pour le Gabon, une sorte de synthèse de ses propositions par laquelle il entend bâtir un nouveau modèle de société. Le point avec Jacques Charel Sika, notre correspondant en France.
Souvent présenté comme un opposant sans projet et une vision pour le Gabon, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine a choisi Paris pour dérouler la bande de son programme devant la diaspora gabonaise de France. Un programme qui s'appuie sur 2 piliers. Nous allons créer un Gabon à l'abri de la peur et un Gabon à l'abri du besoin. Le Gabon à l'abri de la peur, ça veut dire que nous devons nous exprimer librement. Nous ne devons pas avoir peur des assassinats, des emprisonnements arbitraires, des jugements dictés par le pouvoir. Nous devons vivre à l'abri de la peur des crimes rituels. Bâtir un Gabon à l'abri du besoin, c'est que les gens puissent se loger décemment, puissent manger à leur faim, mais aussi que nos enfants puissent être éduqués, soignés. Il reste maintenant à Jean Ping, considéré comme le responsable de la rupture des contrats entre le Gabon et certaines multinationales, de convaincre le Gabonais pour adhérer à ces projets. La compétition s'annonce donc très rude en 2016. Relation crispée entre le président Ali Bongo Ondimba et l'ex-président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, l'ancien baron du parti au pouvoir, affirme lors de son séjour à Paris avoir refusé la médiation de l'oncle du président de la République gabonaise, Fidel Ondjoa, voulant de tout cœur réconcilier les 2 hommes politiques. Retrouvons Jacques Jarel Sika pour plus de précisions. La tentation de nouer un dialogue apaisé pour développer le Gabon en toute confiance, disons mieux, la médiation envisagée à Franceville par Fidel Ondjoa, le grand frère du feu président Omar Bongo, pour réconcilier son neveu Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et l'opposant Jean Ping, a accouché d'une souris. L'ex-président de la Commission de l'Union africaine sort l'arme lourde. L'un de ses enfants, la fille en particulier, est venue me voir, envoyé. Dès que ça a bardé, on leur a envoyé, on les ignorait royalement, on leur a envoyé un avion. J'ai expliqué à ma fille pourquoi c'était impossible. Et elle m'a dit, mais M. Ondjoa, qui est le frère du président qui reste vivant, veut te voir. Il dit qu'il ne comprend pas les raisons qui t'ont amené à avoir ce comportement. Et donc il ne dort plus. Il faut qu'il te voie. J'ai répondu à ma fille ceci. Mais je sais ce qui va se passer. Il va m'appeler. Et à demi-lieu va débarquer, faire des photos. Après, il va dire voilà. C'est ce qu'il fait. Et comme ça, on tue des gens. Le porte-parole de la présidence de la République gabonaise minimise les faits. Il est membre de la famille Bongo, M. Jean Ping. Donc pourquoi voudriez-vous qu'on en veuille à sa vie? Parce qu'il représente quelle menace? Il veut se faire plaisir, il veut se faire mousser, mais qu'il fasse. Mais il ne représente rien pour le pouvoir gabonais. Le nouveau porte-étendard de l'opposition gabonaise souhaite défier Ali Bongo Ondimba, l'oncle de ses enfants, lors de la présidentielle de 2016. Est-ce que tous les opposants gabonais marchent sur des œufs? La réponse de l'opposant Jean Ping est oui. Il l'a prouvé à Paris devant la diaspora gabonaise de France. Retrouvons Jacques Jarel Sika. Pour l'ex-président de la Commission de l'Union africaine, qui prône un Gabon à l'abri de la peur, le régime PDG s'illustre avec force dans l'intimidation pour empêcher aux opposants de faire le jeu démocratique et aux Gabonais de dénoncer les dérives du pouvoir. Certains camarades de la diaspora qui ont demandé à me voir ont dit qu'ils avaient peur. À New York, on a peur que notre bourse soit supprimée. On ne peut plus aller s'exprimer librement quelque part, même dans une cour privée, sans être harcelé. Les opposants aujourd'hui, tous craignent pour leur vie. En tout cas, moi, je suis menacé. La milice ou la gendarmerie ou la police campent en permanence à l'université. On était interdit de monter dans les avions. On a dû utiliser des faux noms, réserver des places sous des faux noms pour arriver à Franceville. Le porte-parole de la présidence de la République gabonaise le dramatise sur les déclarations de l'ancien baron du PDG, parti au pouvoir. Vous pensez que quelqu'un qui voyage avec un faux nom change le visage aussi? Vous croyez que ceux qui, au Gabon, voudraient attenter la vie de Ping ne savent pas qui est Ping? Mais c'est du grand n'importe quoi. S'ils changent de nom, ils changent de visage aussi. Ils voyagent donc cagoulés, masqués.
Mais c'est n'importe quoi. Jean Ping estime que la machine PDG est en marche pour les discréditer ou pour entacher son éventuelle candidature à la présidentielle de 2016. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité, bien sûr, sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.